Bienvenue à vous dans ce numéro de votre émission Instant Santé. Aujourd'hui, on parle de l'acné, cette affection de la peau qui touche adultes, adolescents et même le bébé. Mais comment reconnaître qu'on a une acné du visage? Comment traite-t-on l'acné? Peut-on l'éviter? Des questions auxquelles va répondre Dr Yedomon juste après ceci. Docteur Yedomon, comment définit-on l'acné? L'acné, quand on parle de pathologie inflammatoire du follicule pilosébacé, il faut reconnaître que sur tout l'ensemble du système tégumentaire de la peau, nous avons en général des poils qui sont centrés et vous avez en général au niveau du centre, tout en dessous de la peau, vous avez des glandes sébacées. C'est que le follicule sébacé en général, c'est comme une poche, comme un puits dans lequel le poil ressort et vous avez dans le puits, vous avez des glandes sébacées qui produisent du sébum et qui ressortent. Le premier élément qui permet d'expliquer l'acné, c'est un germe qu'on appelle le Propionibacterium acnes. C'est un germe qui est à l'intérieur du puits et qui va stimuler les glandes sébacées à produire en général du sébum. Et ce sébum va tenter en s'accumulant de sortir au niveau de la peau. Seulement à un certain moment, vous avez des cellules mortes de la peau qui viennent en fait condamner le puits. Ensuite, ces lésions séquelaires qui sont sur le visage, qui sont noires, avec des papules, avec des pustules, et qui peuvent prendre l'ensemble du visage et atteindre le décolleté. Comment différencier une acné de 5 boutons de visage? On peut avoir en général des boutons qui apparaissent aux zones du visage, en général au niveau des zones latérales, comme vous voulez le constater ici. Vous avez des taches en général qui sont en fait des lésions séquelaires, donc ça veut dire qu'il y a des acnés qui étaient déjà là et qui sont en train de disparaître, de résorber en laissant ces taches-là. Parce que ici, au Bénin ou bien dans les pays africains, il y a beaucoup de lumière, cela produit des taches. C'est pourquoi on demande souvent aux patients de ne pas gratter, de ne pas casser, de ne pas endommager les lésions ou bien de traiter, mais de ne pas casser. Parce qu'en voulant casser, cela laisse en général des lésions cicatricielles. Sur cette lésion-là, vous voyez en général, une dame en général, on voit que nous avons des taches noires. Cela est lié à l'effet pigmentant, du fait qu'il y ait des traumatismes en fait sur les boutons. La deuxième chose, c'est que la plupart de nos femmes utilisent des cosmétiques pour paraître un peu plus clairs. Alors que les cosmétiques en général sont des cosmétiques, beaucoup de cosmétiques qui sont produits par des esthéticiennes en général, dont on ne connaît pas vraiment la formulation, peut donner en général des boutons. Donc même en appliquant ces cosmétiques au niveau des pieds, vous aurez des boutons au niveau du visage, puisque c'est là, comme dans la coalescence des follicules pilosébacés qui sont importants. Et donc vous allez avoir ces taches qui vont apparaître, qui ne sont que des lésions séquelaires en fait, de l'acné cosméto-induite, c'est-à-dire liées à l'utilisation de cosmétiques. Vous avez toujours, les hommes aussi peuvent être atteints, donc beaucoup plus les hommes aussi, on peut remarquer cette pustule qui est au niveau alors du front. Vous avez les boutons qui sont de façon diffuse et dispersée au niveau du visage. Vous avez ce qu'on appelle également l'acné cosméto-induite que je viens de rappeler tout à l'heure, le fait que des femmes utilisent des produits éclaircissants qui vont produire en général des boutons alors qu'elles ne sont pas destinées à faire des boutons en général. Ici, vous voyez que ce n'est pas très important dans le visage. Vous en avez au niveau du front, vous en avez au niveau de la carte sourcilière droite. En général, ce sont les lésions de début d'acné. À ce stade, en général, on peut demander à la patiente de consulter un dermatologue. Vous avez ensuite des lésions également qui peuvent atteindre tout le visage, comme on vient de voir. En général, quand vous voyez des lésions comme ça avec une note importante sur le front, il faut savoir que c'est le stress. En général, des personnes qui sont stressées. Lorsqu'on est stressé, on produit en général une hormone qu'on appelle la testostérone en général. Et cette testostérone en général, en se multipliant, va ouvrir les veines au niveau des follicules pilosébacés et favoriser de l'acné. Vous avez toujours ces taches-là qui sont présentes. Et puis vous remarquez quelque chose ici, c'est la présence de poils. On a l'impression qu'il y a des poils. Donc les poils au niveau des femmes chez le sujet féminin. Mais pensez à ce qu'on appelle en général l'acné, mais il faut rechercher en général des ovaires polykystiques. Comment venir à bout de cet envahisseur de la peau? Venir à bout de l'acné, ça veut dire venir à bout des facteurs qui entretiennent en fait ce mal. Et ces facteurs sont
la bactérie sont la kératinisation au niveau de la peau et sont également les inflammations qu'on a. Donc il y a 3 choses. Si c'est une acné simple, traitement simple plus traitement esthéticienne avec les esthéticiennes. Si c'est une acné qui est une acné modérée, en général on met un traitement standard qui comprend un kératolytique pour gommer le visage, un savon antiseptique, un antibiotique pour gérer l'infection et un anti-inflammatoire cutané qui va permettre de baisser l'inflammation et de faire regresser donc ces follicules pilosébacés qui sont inflammés. Si c'est une acné grave, nous sommes obligés d'aller soit au traitement à base de rétinoïdes, soit avec une chirurgie, donc des érèses au niveau de la peau. Pensez-vous qu'on peut éviter à vie l'acné? Non, on ne peut pas éviter l'acné à vie. C'est une pathologie qui est totalement aléatoire. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas l'acné, qui ne veut pas en faire en général, doit avoir une bonne routine de peau. Une bonne routine de peau, c'est-à-dire des soins de visage qui permettent en fait d'épurer donc alors le follicule pilosébacé. Éviter d'aller chez des esthéticiennes acheter des produits dont on ne maîtrise pas le contenu, l'appliquer, éviter donc cette comédogénicité qui peut être un problème pour l'individu. Donc la peau aime les petites choses bien faites et c'est en faisant ces petites choses, l'épurer, la nettoyer et en général, quand on le fait bien, en général, on n'a pas de risque de faire l'acné. Merci docteur. Chers téléspectateurs, Marc Gendron disait « Tout se résume à la peau ». L'acné, vous pouvez l'éviter. Tout réside dans les soins que vous apportez à votre peau. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Instant Santé. À la prochaine pour un autre numéro.